Alors, cette vidéo fait suite à celle que j'ai fait juste avant, où où je réponds à cette Mohameda. Et là, je m'adresse à Belaziz, je ne sais plus comment. Là, la photo, en fait, on voit son avatar, c'est un nazi, ou un soldat nazi. C'est assez étrange, ce mélange hétéroclite entre le monde musulman et le nazisme. J'ai jamais trop compris, mais enfin, d'un côté, il t'explique que les méchants sont des fachos, mais quand c'est pour exprimer leur haine d'Israël ou des Juifs, là, ça les dérange plus de s'assimiler au fascisme blanc. Enfin, en tout cas, le fascisme dit, entre guillemets, blanc. C'est marrant, hein, c'est comme ça les arrange, mais enfin, c'est le bordel dans leur tête. Et donc, je voulais répondre à cette personne qui dit que je suis une fraude spirituelle. Rien que ça. Vous vous rendez compte, j'ai quand même pris, moi, au fil du temps, je suis devenu quelqu'un, hein, parce que maintenant on me dit sur Internet que je suis une fraude spirituelle. Ça commence à prendre de l'ampleur. Et non, enfin c'est rien, pour l'instant c'est juste une petite étincelle qu'on va éteindre. Et avant ça, je voulais ouvrir une petite parenthèse et la refermer sur cette fatwa qu'elle a lancée Mohameda sur moi. Et je voulais te dire quelque chose, Mohameda. Tu sais pas sur qui t'es tombé. Je te dis, moi je suis rien du tout. Et j'en ai tout à fait conscience, hein. Tu sais, moi je dis tout le temps, tu t'es devenu quelqu'un le jour où tu as compris que tu étais personne. Voilà. Et moi, je sais que je suis personne. Par contre, je vais te dire une chose. Je suis un de ces gardiens qui veille à ce que cette expansion de l'islam au travers de l'Occident cesse, qu'elle s'arrête. Je veille à ce qu'elle régresse, qu'elle se désintègre et qu'elle disparaisse de l'Occident. D'accord? T'as compris ou pas? Et ces adeptes, c'est la même chose, de ce fait. Hein. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, un jour, on va récupérer l'Occident. Et toutes ces menaces qui ont été faites par des gens comme toi, ces fatwas qui ont été lancés de façon insidieuse, machiavélique, et tous ces gens qui ont eu cette complicité passive, eh bien, ils paieront. Alors je ne sais pas quel âge ils auront, s'ils seront encore de ce monde à ce moment-là, mais je te garantis qu'on va les ficher, et Mohameda, un jour, tu vas payer ce que tu as fait. Tu sais, je t'en fais la promesse. Et si je suis encore de ce monde à ce moment-là, tu verras. Ici, en Occident, on fait les choses correctement. Ne t'inquiète pas. Mais on les fait, par contre. D'accord? Et je ne t'oublierai pas, Mohamed. T'es pas la seule à m'avoir lancé une fatwa et à m'avoir fait des menaces, mais je ne vous oublierai pas. Soyez-en soyez-en sûrs. D'accord? Maintenant, je vais commencer ma vidéo par rapport à Belaziz, je ne sais plus comment. Alors, il me dit que je suis une fraude. Alors, j'ai fait des notes, hein, parce que je vieillis. Et j'ai plus cette mémoire, vous savez, qui revient de façon instantanée. Avant, je pouvais gérer plein de sujets, avoir tout dans la tête, tout était rangé, ça ressortait au moment où j'en avais besoin. Maintenant, j'ai plus cette capacité. Je vis. J'ai pas une vie facile en même temps, ça m'a pas aidé. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Belaziz ou je ne sais plus comment, moi, je suis une fraude. Alors, faut que tu saches une chose, c'est qu'il y a un truc que vous, les musulmans, vous ne pouvez pas comprendre. Je pense que vous pouvez pas le comprendre. Je pense que je pense sincèrement, hein, je pense, hein, que c'est génétique, je pense que c'est dans votre génome, parce que c'est trop propagé chez vous. Alors il y en a, forcément, je pense qu'ils comprennent, qui arrivent à se détacher de ça, mais je pense que c'est un mal qui est trop généralisé chez vous. Trop généralisé, vous êtes trop nombreux à pas le comprendre. Les concepts du christianisme. Jésus a dit, tu soulèves une pierre et je suis en dessous. Ça veut dire je suis partout, tout simplement. T'as pas besoin. Il entend par là Jésus que t'as pas besoin. C'est pas grave si t'as pas d'église à côté de chez toi, à proximité, ou si t'as pas de temple à proximité de chez toi. Ne t'inquiète pas, tu es considéré. C'est pas parce que tu dors dans une église ou dans un temple que tu seras un meilleur chrétien que celui qui n'a pas l'opportunité de le faire. D'accord? Et être chrétien, c'est ça être chrétien. C'est pas parce que tu vas être baptisé que tu seras forcément un meilleur chrétien après. D'accord? C'est une démarche, un engagement. Mais il y a des gens qui sont mariés, ils sont infidèles à côté. Hein, c'est pas parce que tu as un anneau et que tu es marié que tu vas être fidèle à ta femme ou vice-versa. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Tu vois? Et ça, c'est un concept que vous, les musulmans, n'arrivez pas à comprendre. Il faut faire vœu d'allégeance
en islam, la soumission. D'accord? Nous, notre Dieu n'est pas un Dieu de soumission. Jésus a diffusé une parole, d'accord? L'islam, c'est la vengeance et la rancune. Hein? Le christianisme, c'est la rédemption, le pardon. C'est deux opposés, deux antipodes, ça n'a rien à voir. Et je comprends quelque part que tu n'arrives pas à comprendre ces notions-là. Quand tu me dis que parce que je ne suis pas encore baptisé et que je ne peux pas être un bon chrétien, c'est là, je ne suis pas en train de te dire que moi, je suis un bon chrétien. Il n'appartient à personne de vanter ses mérites. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le christianisme ne me juge pas par rapport à ça, et mon Dieu à moi ne me juge pas. L'idée que je me fais de Dieu, ou moi j'ai toujours dit qu'ils peuvent être plusieurs, je ne suis pas forcément monothéiste, je vous ai déjà dit que j'avais une façon de concevoir le christianisme. Le christianisme pour moi c'est un guide et un chemin. Mais je vous avais déjà dit aussi que je mêle à ça la cosmologie. Voilà, chacun a sa façon de concevoir la religion. Et moi, c'est ma façon de le faire, et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le christianisme, c'est normal que tu ne comprennes pas tout ça. C'est normal que tu ne comprennes pas tout ça, et il appartient à personne de vanter ses mérites, et j'ai jamais dit, moi, que j'étais un bon chrétien ou que je ferais un bon chrétien. J'ai dit simplement que c'est la voie que je suis. Voilà. C'est ce que j'ai envie d'être. C'est ce que j'ai envie de suivre. Parce que je trouve que c'est une belle religion, le christianisme. Voilà. Et l'islam, je trouve, moi, que ça n'est pas une belle religion. D'accord? T'as compris ou pas? Je suis sûr que t'as compris. Et donc, quand tu me dis que je suis une fraude, ça, ça tient qu'à toi. Enfin, après, peut-être, t'as raison. Enfin, toi, peut-être que tu le ressens comme ça. Eh ben, libre à toi. Moi, je suis en train de te donner les outils pour comprendre que je suis pas une fraude. Je suis pas forcément j'ai jamais prétendu être un bon chrétien, ou même, moi, je me considère chrétien aujourd'hui. Voilà. Je suis pas encore baptisé, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Laissez-moi l'opportunité, j'ai été voir dans des églises, les curés, c'est plus comme avant. Avant, tu les voyais, les curés, ils pouvaient t'organiser un rendez-vous, t'expliquer comment c'était. Maintenant, tout se fait sur le numérique. Euh, voilà, moi, ma femme, ma compagne, elle me dit que tu peux être chrétien, c'est une question de volonté, c'est pas une question de... voilà, et je suis d'accord avec elle. Et je pensais déjà comme ça, même avant de la consulter. Alors après, ensuite... alors attends, que je me retrouve dans mes trucs. Alors tu me parles... Alors, l'islam, alors moi je vais te dire ce que je pense de l'islam, parce que tu me dis que moi je suis une fraude. Et moi je vais te répondre que les musulmans, l'islam est une fraude. L'islam est une fraude et les musulmans sont une fraude, parce que les musulmans en tout cas qui vivent en Occident sont une fraude. Parce que les musulmans sont toujours en train de nous expliquer que vivre comme les koufars, vivre comme les mécréants, c'est s'assurer une place en enfer. On est d'accord ou pas? Ça on est d'accord, tu peux pas me dire le contraire, Belaziz. Tu peux pas me dire le contraire. En islam, vivre de la façon comme les mécréants, c'est s'assurer une place en enfer. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que quand vous vivez en Occident à la façon des mécréants, à la façon des koufars, et chez les koufars, vous venez chercher refuge, non pas auprès de votre Dieu, parce que si vous faisiez confiance à votre vidéo, à votre Dieu, pardon, et j'avais fait une vidéo là-dessus par le passé, vous resteriez chez vous, vous direz, bah on attend, c'est ce que vous reprochez tout le temps aux Juifs. Vous dites aux Juifs, ah bah ils ont quitté leur pays. Ils ont quitté leur pays, n'ont pas fait confiance en leur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis après. Mais vous êtes pareil que les Juifs. Vous ne faites pas pareil. Vous faites la même chose que ce que vous reprochez aux Juifs. Vous dites, les Juifs sont partis de chez eux, vous partez en masse, c'est encore pire. Et les Juifs, eux, avaient une bonne raison de le faire à l'époque, parce qu'ils avaient les Romains aux trousses. Les Romains ne rigolaient pas, hein, vous savez. C'était pas d'accord avec eux, les Romains, c'était... ils te zigouillaient tout de suite. Tout de suite, sans... Il n'y avait pas de... la Convention de Genève, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, vous avez des droits, vous avez quand même, c'est pas comme il y a 2000 ans. Enfin, quoique, dans vos sociétés, aussi, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé. Mais c'est pas comparable. Et donc, vous avez encore moins, beaucoup moins, 1000 fois moins d'excuses que les Juifs. Et vous partez de vos pays pour aller vous réfugier en Occident. Et là, c'est là que vous êtes une fraude. Les musulmans qui se réfugient en Occident sont une fraude. Tu vois, bien plus que moi, je peux l'être. Et de ce fait, vous êtes pire que les gens que vous dénoncez. Dénoncer les Juifs, vous êtes bien pire. Mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et je la referai. Et
Et donc vous vivez à l'occidental, et donc vous vivez comme les mécréants, et donc après vous osez prétendre que vous avez toujours cette place au paradis au sein de votre livre. Vous n'êtes même pas en accord avec votre livre sacré. C'est vous la fraude. Vous êtes la fraude, les musulmans en Occident. Alors après, la différence entre l'islam et le christianisme. Oui, alors je vais te dire un truc, voilà, c'est ça, je l'ai déjà dit, c'est la rancune et le pardon. Et après, moi j'ai envie de te dire, l'islam, c'est une fraude parce que l'islam, tu vois, le christianisme, il t'enseigne quoi? Il t'enseigne que cette enveloppe n'est rien, la chair est faible, et seul l'esprit demeure. Et de ce fait, le christianisme est un chemin qui t'enseigne que il y aura une vie meilleure qui t'attend, une vie immatérielle et une vie immatérielle et métaphysique. D'accord? Tu vas redevenir un être de lumière auprès de ton Créateur. Voilà, c'est ce que t'enseigne le christianisme. Et il t'explique comment la mentalité et l'esprit. Le christianisme t'enseigne qu'il faut que tu te détaches de cette enveloppe physique pour travailler ton âme, et c'est ça la clé qui t'ouvrira les portes de ce monde, de cette promesse qui est le paradis, ce qu'on appelle le paradis. Vous, dans l'islam, l'islam est une religion matérialiste, c'est absolument tout le contraire et l'antithèse du christianisme, qui enseigne à ses adeptes l'islam promet du sexe à ses adeptes après la mort, répugnant. Excuse-moi, mais c'est répugnant. C'est tout le contraire du christianisme. Le christianisme, il t'enseigne que tu nais dans le péché, malheureusement, et qu'il va falloir que petit à petit, tout au long de ton existence, tu te détaches de ça pour aller vers la lumière. Et l'islam te raccroche à ton enveloppe physique parce qu'il te dit qu'après la mort, tu vas continuer à faire exactement ce que tu faisais, mais en mieux, encore pire, x10. Parce que si tu n'avais pas l'occasion de te taper des gonzesses de ton vivant parce que tu n'étais pas terrible, si tu réponds à la malveillance de l'islam, eh ben, il te récompensera en restant dans une enveloppe physique et en continuant à forniquer avec 99 vierges. En plus, les femmes, c'est pas une religion équitable, parce que le christianisme enseigne que la femme et l'homme sont une âme, et que une fois au paradis, il n'y a plus de... Voilà, tout le monde est égal, on est tous égaux, il y a une équité. Et l'islam, non, parce qu'en fait, cette promesse, ces cadeaux sont faits d'ordre physique, matériel, sont faits que aux hommes et pas aux femmes. Et donc, je termine là-dessus, c'est que l'islam est capitaliste parce que tu vois la capitalisation de toute chose poussée jusqu'à son paroxysme, l'islam continue et promulgue la capitalisation de l'homme par l'homme jusqu'à son paroxysme, c'est-à-dire jusqu'à l'esclavage. Et on le voit, je l'ai vu dernièrement dans une vidéo sur X, on voit qui est pas très vieille, hein, c'est une vidéo d'excellente qualité. C'est un arabe qui n'est pas musulman, ses compatriotes se sont fait attraper, des femmes, et elles sont en vente sur un marché, elles sont attachées avec des burkas, et il y a un infâme porc qui passe, qui soulève les burkas, c'est du matériel pour lui, hein, c'est du matos, donc il soulève, cet infâme fils de pute soulève, et il regarde si comment on appelle ça, si le matériel lui plaît ou pas. Donc il regarde, ça lui plaît pas, il va avoir une autre femme, un autre morceau de viande, pour lui c'est de la viande, il regarde, ça lui plaît pas, et donc vous vous rendez compte la monstruosité de ces gens-là. Il regarde le visage de la femme ne lui plaît pas, c'est physique, ça lui plaît pas, quoi. Il cherche pas à savoir ce que cette femme, comment elle est dans la tête, comment elle est dans le cœur. Non, elle lui plaît pas, paf, il referme, ce modèle-là me plaît pas. Et il passe à l'autre, et ainsi de suite. Ça, c'est le capitalisme de l'enfer. Ça, si Satan existait, c'est cette façon-là qui chercherait à rabaisser, une de ces façons-là, pour rabaisser l'œuvre du Créateur, la création. Une des œuvres du Créateur. Et vous savez que l'objectif de Satan, c'est de démontrer à Dieu que sa création est imparfaite. Et donc de créer des situations de la sorte. Enfin voilà, j'ai fini. Et c'était pour répondre à Belaziz. Alors moi je suis une fraude, il n'y a pas de souci. Peut-être. Comme je disais, je termine là-dessus, il appartient à personne de vanter ses mérites, je ne peux pas dire que je suis un bon chrétien. En tout cas, j'essaye. C'est déjà pas mal. Je vous dis à bientôt.